Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de lecture compréhension et notre texte intitulé Boulanger, pâtissier, boulangère, pâtissière. J'ai déjà fait cette lecture, ou bien ce texte de lecture, je l'ai déjà lu, mais vous m'avez demandé de répondre aux questions de la rubrique Je comprends les documents. Mais avant, on va faire une deuxième lecture. Boulanger, pâtissier, boulangère, pâtissière. Le boulanger est à l'origine celui qui fabrique des pains ronds, de l'ancien picard ou boulon, et le pâtissier, celui qui fait des pâtés, du lutin pasticium dérivé de pesta, pâte, puis des gâteaux. Le boulanger-pâtissier confectionne du pain, des viennoiseries et des gâteaux. Il doit se lever tôt pour fabriquer ses pâtes. La pâte à pain, réalisée avec de la farine, de l'eau et du levain, doit lever, gonfler, avant d'être découpée avec le coupe-pâte en boules, pâtons, qui seront ensuite déposés dans le bac à pâtons pour prendre une belle apparence. Les baguettes sont placées sur une plaque particulière qui garde leur forme lors de la cuisson. La grande taille du four permet de cuire d'importantes quantités de pain. Il est régulièrement nettoyé avec la brosse à farine pour éviter que celle-ci ne brûle à l'intérieur. La pâte à croissant doit également lever. Une fois les viennoiseries façonnées, elles sont dorées au jaune d'œuf avec les pinceaux. Les gâteaux, les biscuits, les tartes cuises dans des moules qui leur donnent leur forme comme le moule à madeleine ou à financier. Le pâtissier ajoute les crèmes si nécessaire avec sa poche à douille. Tout doit être prêt, déposé sur de jolis présentoirs pour l'ouverture de la boulangerie. À côté de ce texte, il y a une liste des outils que le boulanger ou bien le pâtissier il utilise. Ces outils, les moules, le rouleau à pâtisserie, le bec à pâton, la grille de pâtisserie, les cercles à tarte, le coupe-pâte, le racloir, la brosse à farine, la lame de boulanger, les pinceaux à pâtisserie, la poche à douille, le présentoir à gâteau, le coupe-croissant, la pelle à farine, le chalumeau de cuisson, la plaque à baguette, le four à pain. Le sais-tu? On raconte que le croissant aurait été inventé en Autriche pour célébrer la victoire en 1683 contre les Turcs, dont le croissant était le symbole. Un boulanger de Vienne, la capitale de l'Autriche, aurait ouvert une boutique à Paris dans laquelle il aurait vendu des croissants appelés viennoiseries. En réalité, ces derniers existent depuis très longtemps et on appelle à la viennoise toutes les pâtisseries réalisées avec de la pâte levée. La page suivante, boulanger.
Le boulanger prépare et vend du pain et des viennoiseries. Son travail est fatigant. Le boulanger a un rythme de travail difficile. Il commence très tôt le matin, vers 4 heures. Le pain doit être prêt à l'ouverture de la boulangerie, vers 7 heures. Le boulanger travaille souvent le week-end et les jours fériés. Il est toujours debout dans la chaleur près du four, comme vous le voyez. Il fabrique le pain. Le boulanger maîtrise toutes les étapes de la fabrication du pain. Le pétrissage de la pâte, la fermentation, le façonnage et la cuisson. Il fait 3 à 10 fournées de pain par jour. Le boulanger prépare aussi des viennoiseries, croissants, pain au chocolat, brioches, etc. Et parfois des sandwichs, des pâtisseries. Il a une petite entreprise. Quand il possède sa propre boulangerie, le boulanger s'occupe des stocks, organise le travail de ses employés et fait les comptes. Alors là, on a des expressions qui sont reliées à ce métier. Ça ne mange pas de pain. Ça veut dire, ou bien signifie que ça ne coûte rien de faire quelque chose, c'est sans risque et sans mauvaise surprise. Se vendre comme des petits pains signifie que quelque chose se vend très facilement. Acheter quelque chose, une bouchée de pain, veut dire ce n'est vraiment pas cher. Être dans le pétrin, c'est être en difficulté. Ôter le pain de la bouche à quelqu'un, ça veut dire c'est priver quelqu'un de ce qui est nécessaire. En effet, le pain est un aliment très important. Avoir du pain sur la planche, ça veut dire c'est avoir beaucoup de travail. Ce sont des expressions qu'on utilise dans notre communication quotidienne. Alors, on passe aux questions de compréhension. La première, de quel métier parlent ces documents? Alors, comme vous l'avez vu et vous avez entendu que ces documents parlent des boulangers et des pâtissiers. Question 2. En quoi consiste le métier de boulanger et celui de pâtissier? Décrit le métier en quelques phrases. Alors, le boulanger fait du pain. Le pâtissier fait des gâteaux. Le boulanger-pâtissier confectionne du pain, des viennoiseries et des gâteaux. Alors, toutes ces réponses sont dans le texte. 3. Décrit les différentes étapes de la fabrication du pain. Alors, les étapes sont ici. Alors, il doit faire la pâte, il doit la laisser se lever, puis il va la découper, la laisser reposer, etc. Donc, la pâte à pain est réalisée avec de la farine, de l'eau et du levain. Elle doit lever avant d'être découpée en boules avec le coupe-pâte, puis déposer dans le bac à pâton pour prendre une belle apparence. Ensuite, on les met dans le four. Alors, c'est ça la réalisation ou bien les étapes, les différentes étapes pour faire du pain. La question numéro 4.
Qu'est-ce qu'une viennoiserie? Comment les fabrique-t-on? Alors, les viennoiseries, comme ils ont dit, elles se réalisent avec la pâte à croissant et elle aussi, elle doit lever. Lever, c'est-à-dire elle doit se gonfler, se reposer et se gonfle. Alors, la pâte à croissant doit également lever. Une fois façonnée, elles sont, c'est-à-dire les pâtes, elles sont dorées, elles sont dorées au jaune d'œuf avec des pinceaux et posées dans des moules qui leur donnent leur forme. Alors ici, c'est-à-dire la pâte, les pâtes ici, c'est le pluriel. Et on dit la pâte, c'est les féminins au pluriel. C'est pour cela qu'on a mis EES. Alors la question numéro 4, qu'est-ce qu'une viennoiserie? Alors ça, je viens de répondre. Alors 5, quels outils utilise le boulanger pâtissier? Alors les outils, les voici, elles sont cités, elles sont en nombre de 17. Si vous voulez les écrire tous, c'est bon. Si vous voulez choisir les plus importants, mais tout ça, c'est très important. Chaque outil a une particularité dans son fonctionnement. D'accord? Alors maintenant, je passe à la dernière question. Quelle qualité faut-il pour être boulanger et pâtissier? Alors pour être un pâtissier boulanger, tout d'abord, il faut être fort. Le boulanger, le travail, il est vraiment très fatigant. Alors le boulanger, il doit être patient. Il doit se lever tôt, il travaille toute la journée et il doit s'organiser. Alors tout ça, ce sont de bonnes qualités. Alors le boulanger, pâtissier est un métier qui demande d'être patient et bon travailleur, c'est-à-dire il doit travailler toute la journée sans cesse, même les week-ends, ils ont dit même les week-ends et les jours fériés et presque, il doit se lever chaque matin à 4 heures du matin, il doit faire son travail avant l'ouverture de la boulangerie et s'il a une entreprise, il doit s'organiser. Donc, c'est un métier qui est tellement difficile. Mes chers, je viens de terminer cette séance et je vous dis à la prochaine. Inch'Allah.